Les éléments administratifs du dossier, donc les coordonnées de l'entreprise, le relevé d'identité bancaire, les délais s'ils ne sont pas imposés, tout ça, ça fera partie des documents qui seront dans le dossier de consultation à remplir par l'entreprise, on verra comment. Les éléments financiers, donc différents prix, unitaires, forfaitaires, total du marché, le mode de fixation des prix est défini dans le dossier de consultation. Ventilation du prix par tranche et variante, rabais et indemnité de dédit, tout ça c'est clairement indiqué dans le dossier de consultation. Indemnité de dédit, si l'entreprise se dédie, c'est-à-dire qu'elle avait été retenue, puis au dernier moment elle ne fait pas les travaux pour une raison X ou Y, eh bien elle va donc devoir verser une indemnité. Cette indemnité est clairement indiquée dans le dossier de consultation. C'est facultatif, hein, mais ça peut être indiqué. Les éléments techniques, donc la notice descriptive des variantes proposées, la réponse aux questions précises posées, par exemple le mémoire technique, ça peut être évoqué dans le dossier de consultation, l'entreprise peut fournir un mémoire technique, l'organisation du chantier, c'est-à-dire qu'on va demander à l'entreprise comment elle va organiser son chantier, les procédés de construction particuliers, les matériaux prévus, tout ça, ça peut être demandé dans le dossier de consultation. Les pièces qui constituent le dossier marché, la liste des pièces constitutives d'un marché est précisée au CCAG Travaux pour les marchés publics, cadre de l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes, donc l'acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières CCAP et ses éventuelles annexes donc par rapport au CCAG, cahier des clauses techniques particulières, on va dire les descriptifs et ses éventuelles annexes, décomposés éventuellement par lot et complétés par un CCTP généralisé, ce qu'on appelle le CCTP 0 ou le CCTP commun à tous les lots, où on précise que tous les travaux devront être faits par rapport à des DTU, par rapport à des normes, qu'on devra respecter le code du travail, qu'on devra respecter tout ce qui la sécurité, hein, donc voilà le PGC, etc. Tout ça sera indiqué dans le CCTP commun à tous les lots. Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, donc ça c'est le planning dans les travaux à l'OTI. Donc là il y a un planning général que l'entreprise ça peut être vous, hein, vous partirez à une réunion avec le cachet de l'entreprise et votre plus beau stylo, et donc vous signerez le planning et vous le tamponnerez, et là vous engagez votre entreprise au niveau du planning. Dossier des plans architecturaux, donc les plans archi et les plans techniques, hein, des bureaux d'études. Éléments de décomposition de l'offre financière, c'est-à-dire un cadre, dans le dossier de consultation, il peut y avoir ce qu'on appelle un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire. Donc, sur ce cadre, qui peut être au format Excel, vous allez donc remplir. Parfois, il y aura de toute façon, par exemple, les semelles de fondation. En face, alors il y a les unités, parfois elles sont précisées, parfois non, mais en mètres cubes ou en mètres linéaires, et bien vous mettrez la quantité. Parfois il y a les quantités, et vous n'aurez plus qu'à indiquer les prix propres, hein, les prix que vous aurez calculés vous-même. Voilà. Donc ça c'est à compléter en fonction de la nature du prix. Bon, ça peut être un bordereau de prix. Ça sera en principe pour vous des sous-détails de prix. Donc sous-détails de prix, on verra ça dans la dernière partie de la formation. Le sous-détail de prix, c'est vous qui allez rédiger, qui allez réaliser le bordereau de votre entreprise avec les moyens de l'entreprise en personnel et en matériel. L'état des prix forfaitaires, bien sûr, comment ça va se décomposer, donc ça c'est au niveau du cadre de décomposition, hein. Le détail estimatif, la décomposition du prix global et forfaitaire, donc tout ça c'est sous quelle forme sera prévu votre devis.